Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo parlant des fonctions. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une étude de signe d'une fonction. Prenons en exemple cette fonction. Dans un premier temps, je vous conseille toujours de factoriser votre fonction, comme c'est le cas ici. Une fois que c'est factorisé, vous devez trouver tous les nombres qui vont annuler chacun des facteurs. Donc trouver le nombre qui va rendre 2x plus 4 égale à 0. Trouver le nombre qui va rendre racine carrée de x égale à 0. Et trouver le nombre qui va rendre x carré moins x moins 2 égale à 0. Donc nous avons trois équations à résoudre, trois équations qui sont bien sûr très simples. 2x plus 4 égale 0, ce qui veut dire que x est égal à moins 2. Racine carrée de x égale 0, donc x égale 0. X carré moins x moins 2 égale 0. Donc en calculant le delta, nous obtenons à la fin x égale moins 1 ou x égale 2. Une fois que nous avons tous les nombres qui annulent nos facteurs, nous allons pouvoir faire notre tableau de signes. Donc première ligne, ce sont ces valeurs qui annulent nos facteurs. Les valeurs sont rangées en ordre croissant, donc moins 2, moins 1, 0 et 2 pour notre exemple. Faites bien attention de laisser à chaque fois un espace avant et après chacune des valeurs. À chaque ligne, nous allons mettre l'un de nos facteurs. Donc 2x plus 4, racine carrée de x, x carré moins x moins 2. Et à notre dernière ligne, nous allons faire le récapitulatif de notre fonction. Commençons par analyser le signe de 2x plus 4. Nous savons que 2x plus 4 vaut 0 quand x vaut moins 2. Si nous choisissons une valeur plus grande que moins 2, il suffit de remplacer par n'importe quel nombre plus grand que moins 2, nous nous apercevons que le signe sera positif. Je le note bien sûr à chacune des valeurs, mais aussi à chaque intervalle entre les valeurs. Si nous choisissons maintenant un nombre plus petit que moins 2, nous nous apercevons que ça nous donne un nombre négatif. Continuons avec notre deuxième facteur, racine carrée de x. Racine carrée de x, nous savons, vu que nous l'avons calculé juste au-dessus, que quand x vaut 0, racine carrée de x vaut 0. Si nous prenons une valeur supérieure à 0, nous aurons un nombre positif. Si nous prenons un nombre inférieur à 0, par contre, notre fonction n'existera pas. Je vous rappelle qu'il est impossible de calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Dernier facteur, notre dénominateur. Nous savons que quand x vaut moins 1 et x vaut 2, notre dénominateur vaut 0. Si nous remplaçons par un nombre compris entre moins 1 et 2, nous obtenons un nombre négatif. Si nous prenons un nombre plus grand que 2, nous avons une valeur positive. Et si nous prenons un nombre plus petit que moins 1, nous avons aussi une valeur positive. Maintenant, pour le récapitulatif, donc pour notre fonction entière, nous devons regarder comment se situent tous nos facteurs. Donc nous avons 2x plus 4 qui multiplie racine carrée de x, le tout qui est divisé par x carré moins x moins 2. Nous allons agir comme si nous avions des nombres à la place de ces fonctions. Donc un nombre positif fois un nombre positif divisé par un nombre positif. Cela me donne donc un nombre positif.
un nombre positif fois un nombre positif divisé par 0. Divisé par 0, nous le savons depuis longtemps, c'est impossible. Un nombre positif multiplié par un nombre positif divisé par un nombre négatif, nous obtenons donc un nombre négatif. Un nombre positif multiplié par 0 divisé par un nombre négatif. Voilà, dès qu'on multiplie par 0, on a 0. Un nombre positif multiplié à quelque chose qui n'existe pas, divisé par un nombre négatif, ça n'existe pas. Et ainsi de suite, à chaque fois, nous pouvons faire ça pour toutes les valeurs des nombres réels. Normalement, si vous avez correctement trouvé votre domaine, tous les endroits où vous avez un n'existe pas correspondent à votre domaine. En conclusion, pour notre fonction 2x plus 4 fois racine carrée de x sur x carré moins x moins 2, nous pouvons dire que notre fonction n'existe pas pour les nombres négatifs, a une racine en 0, est négative entre 0 et 2, n'existe de nouveau pas en 2, et est positive quand le x est plus grand que 2. Merci de ton attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo de maths.